Salut salut mes amis, ça gaz. Nouvel épisode, nouveau département. Je vous emmène aujourd'hui visiter notre 74e ville-préfecture. Bienvenue dans le Doubs, bienvenue à Besançon. Les amis, Besançon, Besançon, les amis. Et ce sympathique belvédère est situé aux abords de l'un des points d'intérêt les plus emblématiques ici, la citadelle de Besançon. Construite au XVIIe siècle, perchée sur sa colline, elle domine le Doubs et la ville tout entière. Le mouton douessant, les amis, est ici. Ah, à dire que je crois que je n'en avais même pas parlé dans l'épisode sur l'île d'Ouessant. Voilà, il faut qu'on vienne ici à Besançon pour... Et alors, comme on a aussi pu le voir à Lille, à Arras ou encore plus récemment à Belfort, cette citadelle est encore une fois une œuvre de... Vauban. Oui, bravo, Vauban. Ah, décidément, ce Vauban est partout. Et cette citadelle témoigne quant à elle, encore une fois, d'un savoir-faire militaire exceptionnel. Et voici maintenant la cathédrale Saint-Jean. Elle est le fruit d'un mélange de styles accumulés au fil des siècles, du roman dans ses fondations, du gothique dans ses voûtes, et même du baroque dans certaines de ses chapelles. À l'intérieur, on peut retrouver son horloge astronomique du 19e siècle, un véritable chef-d'œuvre mécanique et artistique pour une ville qui, vous allez voir, n'est pas en reste quant à l'art de l'horlogerie. Et remontons maintenant, si vous le voulez bien, à l'époque des Romains. Voici la Porte Noire. Un arc de triomphe érigé au IIe siècle en hommage à l'empereur romain Marc Aurèle. Bon, aujourd'hui, je vous l'accorde, elle ne porte plus très bien son nom de Porte Noire. Sa pierre a été restaurée et a pu retrouver sa teinte claire d'origine. Bien loin du noir qu'elle avait pris avec le temps, la suie et les incendies. Son éclat retrouvé, elle reste l'un des plus beaux témoins de l'Antiquité à Besançon. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si dans ses beaux vers, Victor Hugo évoque ses origines lorraines et bretonnes, c'est pourtant bien dans le Doubs, ici, à Besançon, qu'il est né, le 26 février 1802, au 140, Grande Rue. Et sa maison natale abrite aujourd'hui une scénographie contemporaine nous retraçant ses débuts et son univers. Même si sa famille a quitté rapidement la ville, ce lieu reste un symbole de sa naissance et de son lien avec la cité. Ah, Besançon, ville tranquille où l'on prend son temps, mais où l'on sait très bien le mesurer. Et pour preuve, sachez que la ville est considérée comme la capitale française de l'horlogerie. Depuis des siècles, artisans et ateliers y fabriquent montres et horloges avec un savoir-faire unique. Et pour voir ça de près, rien de mieux que le musée du temps, où chaque mécanisme nous illustre cette obsession qui nous tient à nous, humains, de mesurer en permanence les heures et les minutes.
Et merci à Ludwig qui vit ici depuis peu pour cette 74e photo traditionnelle. Oh oui. Oui. Petit aperçu maintenant de la gastronomie franc-comtoise. Du jambon cuit du Haut-Doubs, de la saucisse de Morteau, de la saucisse de Montbéliard, des pommes de terre rissolées, de la salade et bien sûr de la cancoyote. Fromage local les amis, et je peux vous dire que c'est une tuerie. Et on enchaîne avec en dessert une crème brûlée au Mac 20 et son petit verre de Mac 20. Célèbre vin de liqueur de la région, résultat d'un assemblage de mou de raisin et de marc du Jura. Bon, eh bien j'ai très bien mangé, l'alliage parfait entre simplicité et efficacité. Franchement, sur toute la longueur, c'était top. Et puis nous voilà rendus donc au bout, à la fin de cet épisode 92 sur la ville-préfecture du Doubs. J'espère que sa douceur vous aura séduite. Un petit like juste en dessous pour me le confirmer. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour visiter notre 4e et dernière ville-préfecture de l'ancienne région Franche-Comté. D'ici là, portez-vous bien et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous.